الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mon frère ainsi que toi ma sœur, en ce jour béni, en ces quelques minutes bénies, notre thème va tourner autour des larmes qui coulent de nos yeux. Et pour être très précis, le thème d'aujourd'hui s'intitule « Qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Qu'est-ce qui te fait pleurer? Mon frère ainsi que toi ma sœur, j'ai une question à te poser. Serviteur d'Allah, sommes-nous de ceux qui connaissons les larmes qui coulent par crainte d'Allah? Avons-nous déjà pleuré par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala? Avons-nous déjà connu un moment d'isolement? On s'est isolé avec notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et en nous remettant en question, on a pleuré pour Allah tabaraka wa ta'ala. Serviteur d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala en décrivant les croyants, écoute bien mon frère ainsi que toi ma soeur, Allah tabaraka wa ta'ala en décrivant les croyants lorsqu'ils écoutent ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Ils tombaient prosternés en pleurant. Ça c'est les croyants. Surat Maryam, surat 19, verset 58. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit des croyants, et ils tombent sur leur menton pleurant, et cela augmente leur humilité. Surat Al-Isra, surat 17, verset 109. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: n'entrera pas en enfer un homme qui a pleuré par crainte d'Allah tout aussi bien que le lait ne rentre jamais dans la mamelle. Écoute bien, n'entrera pas en enfer un homme qui a pleuré par crainte d'Allah tout aussi bien que le lait ne rentre jamais dans la mamelle, et c'est rapporté par Tirmidhi. Et selon Abil Jald, Jilan ibn Farwa, il dit: j'ai lu au sujet de Daoud alayhi salam qu'il a dit: Seigneur, quelle est la récompense de celui qui pleure par crainte envers toi jusqu'à ce que ses larmes coulent sur ses joues? Il dit: sa récompense sera que j'interdirai à l'enfer de brûler son visage et je le mettrai en sécurité le jour de la grande terreur. Sachez donc mes frères et sœurs que pleurer pour Allah a une énorme valeur. Pleurer pour Allah est un moyen d'adoucir le cœur et d'obtenir la miséricorde d'Allah Azzawajal. En traitant avec vous ce sujet, avec ce qu'il contient comme information, je ne dis pas que nous ne pleurons pas. Non, et 100 fois non. Nous pleurons, et nous pleurons même beaucoup. Mais la question est de savoir pour quelle raison pleurons-nous. Nous on pleure à cause des problèmes et des épreuves que l'on a. Tu as celui-ci qui pleure pour avoir perdu son frère ou sa mère, et celui-ci qui pleure pour avoir perdu son frère ou sa soeur, et l'autre qui pleure pour avoir perdu un ami ou un proche, ou un autre qui pleure parce qu'il a perdu son argent, ou parce qu'il a des problèmes de travail. Et le pire de tout sont ces gens qui pleurent pour des séries télévisées, des films, et j'en passe. D'autres pleurent à cause d'un match de foot. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nos pieux prédécesseurs, qui sont nos exemples, ne pleuraient pas pour cela. Ils ne pleuraient pas pour n'importe quoi. Ils pleuraient par crainte d'Allah. Ayman radiallahu anha pleura lorsqu'Abu Bakr et Omar sont partis lui rendre visite après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ils lui dirent: qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Ayman? Ne sais-tu pas que ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour le messager d'Allah? Elle dit: je ne pleure pas la mort du prophète, et je sais parfaitement que ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur pour le messager d'Allah, mais je pleure l'inspiration d'Allah qui s'est arrêtée de nous venir du ciel. Elle fit couler ainsi leurs larmes et ils se mirent à pleurer avec elle. C'est rapporté par Muslim. On voit ici qu'elle a pleuré par tristesse et par peur pour la communauté après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Elle avait hamm al-umma, elle avait le souci de la communauté. Ça s'est perdu ça aujourd'hui. Ça s'est perdu wallahi. Aujourd'hui ça s'est perdu. Mes frères et sœurs, j'ai envie de vous parler des larmes qui ont coulé des yeux de nos ancêtres. Mais je ne sais pas par quoi commencer. Les histoires sont trop nombreuses. Certains parmi nos ancêtres ont mouillé le sol par leurs larmes. Et ils ne faisaient pas les péchés qu'on fait. Warab el Kaaba, ils ne faisaient pas les péchés qu'on fait. Nous, c'est matin, midi et soir. Eux, ils faisaient très attention à ne pas faire de péché. Et avec ça, ils pleuraient par crainte d'Allah. Ils ne se sentaient pas en sécurité. Quand Omar ibn Khattab radiyallahu anhu va voir Hudayfa ibn al-Yaman et qui lui demande est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a cité son nom parmi les hypocrites ou non, ça montre bien qu'il craignait Allah, oui ou non? Et quand Abu Bakr radiyallahu anhu, quand Abu Bakr regarde un oiseau et il dit si seulement j'étais cet oiseau pour qu'Allah ne me juge pas, on voit qu'ici Abu Bakr il a peur et il tenait sa langue, il dit voilà ce qui m'a induit à ma perte. Abu Bakr il dit ce qui m'a amené à ma perte c'est ma langue. Mais est-ce qu'Abu Bakr radiyallahu anhu prononçait ce qu'on prononce?
Est-ce qu'Abou Bakr nous faisait les péchés qu'on fait avec nos langues? Mes frères et sœurs, certains parmi nos ancêtres s'évanouissaient lorsqu'on évoquait l'enfer devant eux. Certains parmi nos ancêtres tremblaient lorsqu'ils entendaient le adhan. D'autres, lorsqu'ils faisaient leurs ablutions, leur visage changeait de couleur et leurs larmes coulaient. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, ouvre ton cœur avant d'ouvrir tes oreilles et écoute avec moi. Une femme rendit visite à l'époque à l'épouse du grand savant Al-Awza'i. C'était un grand savant parmi nos ancêtres, rahimahullah. Cette femme entra dans l'endroit où l'imam Al-Awza'i faisait sa prière. Il avait un endroit précis où il priait dans sa maison. Puis quand elle est rentrée dans cet endroit, donc dans sa musalla, l'endroit où il priait Al-Awza'i, elle vit que l'endroit était mouillé. Elle dit alors à la femme de l'imam que ta mère te perde. Tu as été insouciante envers tes enfants jusqu'à ce qu'ils ont uriné dans l'endroit où ton mari prie. Et là, la femme d'Al-Awza'i lui dit: malheur à toi, il s'agit des larmes d'Al-Awza'i dans l'endroit où il prie. Allahu Akbar. L'imam Al-Awza'i, rahimahullah, il pleurait tellement que certains pensaient que c'était l'urine des enfants. Vous arrivez à imaginer, akhwani, mes frères et sœurs, ces larmes valent cher auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Les cœurs revivent lorsqu'ils écoutent les histoires de nos pieux prédécesseurs. Et c'est en suivant leurs traces que nous connaîtrons la joie. Mes frères et sœurs, prenez garde à ne pas dire que pleurer a un lien avec la faiblesse de personnalité. Ne dites surtout pas qu'il ne convient pas à un courageux de pleurer. Certes, il ne convient pas à un homme de pleurer face à l'ennemi. Il n'y a qu'un peureux qui ferait cela. Par contre, nous sous-entendons par pleurer celui ou celle qui pleure par crainte d'Allah, par humiliation pour Allah, qui pleure pour exprimer sa servitude pour Allah Azza wa Jalla. Abdullah ibn Shikhir radiallahu anhu rapporte: je viens trouver le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il était en prière. Il pleurait et sa poitrine laissait entendre le bruit d'une marmite en ébullition, et c'est rapporté par l'imam Abu Daoud. Subhanallah, il pleurait alayhi salatu wassalam alors qu'il était le plus courageux des hommes. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné qu'on laisse Abu Bakr diriger la prière quand il était malade, Aïcha radiallahu anha dit à son mari, le prophète alayhi salatu wassalam, elle lui dit: Abu Bakr est un homme au cœur très sensible. S'il prend ta place, il pleurera et il ne sera pas capable de réciter. Abu Bakr, quand il rentre en prière, il pleure tellement qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il récite. Dans une autre version, elle dit: si Abu Bakr prend ta place pour diriger la prière, les hommes ne pourraient entendre sa voix à cause de ses pleurs. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il récite. Et ça, c'était Abu Bakr radiallahu anhu. Et on voit ici qu'en prière, il avait cette crainte et il avait ses larmes. Et de l'autre côté, il a combattu les apostats à son époque, et Allah tabarak wa ta'ala a secouru la religion d'Allah Azza wa Jal par sa cause. Quant au Farouk, le discernateur Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il était connu pour être dur, ferme, fort, et avec cela il avait un cœur sensible lui aussi, et il pleurait par crainte d'Allah. L'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté selon Abdullah ibn Shaddad radiallahu anhu, qui a dit: j'ai entendu les bruits des pleurs de Omar alors que j'étais dans les derniers rangs. Il était en train de réciter: je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Mon frère, ma soeur, réponds-moi en toute sincérité. Est-ce que les versets du Coran te font pleurer? N'as-tu jamais pleuré en écoutant le Coran alors qu'il t'informe du paradis de sa description et de l'enfer et de ses informations? Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wasallam lui a dit: récite-moi le Coran. Ibn Mas'ud lui dit: comment te réciterai-je le Coran alors que c'est à toi qu'il a été révélé? Un Nabi alayhi salatu wasallam lui a dit: j'aime l'écouter par un autre que moi. Ibn Mas'ud dit: je lui ai récité alors Surat An-Nisa, la sourate les femmes, la sourate 4. Et en arrivant au verset suivant: comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir, et ici le message est adressé au prophète alayhi salatu wasallam, et nous te ferons venir comme témoin pour ces gens-ci. Ibn Mas'ud dit que le prophète alayhi salatu wasallam dit: arrête-toi là. Ibn Mas'ud dit: je me suis retourné vers lui et je vis ses yeux débordés de larmes. Le prophète alayhi salatu wasallam, à qui lui a été pardonné ses péchés, notre modèle alayhi salatu wasallam, l'exemple pour l'humanité entière, le sceau des prophètes, pleure, et nous on pleure pas. Vous savez pourquoi on pleure pas? Parce qu'on a des cœurs durs. Et pourquoi les cœurs ils sont durs? C'est à cause des péchés. C'est à cause des péchés. On a noirci nos cœurs. Et à cause de la dureté de nos cœurs, et à cause du qil ou qal, et à cause du fait qu'on s'occupe plus de nous-mêmes et qu'on s'occupe d'autrui, et qu'on est toute la journée en train de parler sur un tel et un tel et un tel, on pleure plus pour Allah. On pleure plus pour Allah Azza wa Jal. Ou peut-être certains s'étonnent car ils n'ont jamais entendu parler de ce sujet et se disent: mais Akhi, j'ai jamais pleuré pour Allah. Ben remets-toi en question. Remets-toi en question, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il n'y a pas une seule fois que tu t'es pas assis et t'as pas culpabilisé alors que tu fais des centaines de péchés. C'est pas normal qu'on est négligent, qu'on a des manquements et qu'on s'occupe pas de notre propre
notre âme comme il faut, et avec ça on arrive à ne pas pleurer. Ce n'est pas normal. Mon frère, ma soeur, n'as-tu jamais pleuré par désir de rencontrer Allah? As-tu un jour fait couler une larme dans le but de rencontrer Allah et d'habiter près de lui au paradis? As-tu un jour pleuré par peur d'entrer en enfer et par peur de ne pas pouvoir voir ton Seigneur? Écoutez ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit concernant les gens de l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Mutaffifin, pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ensuite, ils brûleront certes dans la fournaise. On leur dira alors, voilà ce que vous traitiez de mensonge. Par Allah et par Allah, il n'y a pas au paradis un plaisir plus immense que celui de voir Allah Azza wa Jalla. Et par Allah et par Allah et par Allah, il n'y a pas pire châtiment que d'être privé de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit, par Allah, si les cœurs étaient en bon état, ils se déchireraient de tristesse en lisant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et fait gracieuse annonce aux croyants. Et y a-t-il une bonne nouvelle plus grande que celle de rencontrer Allah? Chaque personne devrait désirer rencontrer Allah, celui qui nous a créé, celui qu'on aime plus que tout. Et Salih al-Murri a dit sur Ka'b al-Ahbar qu'il disait, quiconque pleure par crainte d'un péché, il lui sera pardonné. Et quiconque pleure par désir de rencontrer Allah, Allah tabaraka wa ta'ala lui donnera l'autorisation de le voir quand il le souhaite. Et Isa al-Muallim, selon Dadan ibn Amr, écoute bien, a dit, il nous est parvenu que celui qui pleure par Allah, il nous est parvenu que celui qui pleure par peur de l'enfer, Allah l'en préservera. Et quiconque pleure par désir de rentrer au paradis, Allah fera de celle-ci sa demeure. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de ses bienfaits. Et selon Abi Dharr radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous ririez certainement peu, vous pleuriez certainement beaucoup, et vous ne pourriez plus jouir de vos femmes dans les lits. Et vous ne pourriez plus jouir de vos femmes dans les lits. Vous seriez certainement sortis par les routes, implorant Allah de venir à votre secours, rapporté par Tirmidhi. Lorsqu'Abu Dharr, ce compagnon, a entendu ce hadith, il dit, j'aurais aimé être un arbre qu'on arrache de la racine. Et comme vous le savez, parmi les 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla le jour où il n'y aura d'ombre que la scène, il y a un homme qui a évoqué Allah en étant seul et qui a fait déborder ses yeux de larmes. Si les cœurs étaient sains, ils se seraient déchirés à cause de nos nombreux moquements. Mais hélas, nos cœurs sont dans un état d'ivresse de par l'attachement qu'ils ont pour ce bas monde. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, celui dont le cœur ne se déchire pas dans ce bas monde de par les manquements au niveau des adorations et par peur, son cœur se déchirera le jour de la résurrection. Il faut à tout prix que ton cœur se déchire de tristesse à cause de tes manquements, soit dans ce bas monde, soit dans l'au-delà. À toi de choisir. Mes frères et sœurs, la différence qu'il y a entre nous et nos ancêtres les plus prédécesseurs est qu'il leur suffisait de peu de paroles pour pleurer par crainte d'Allah, alors que nous écoutons le Coran, les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, des histoires touchantes sans que cela ne nous touche. Sans que cela ne nous touche. Et je demande encore une fois, mon frère ainsi que toi ma sœur, tes péchés ne te font pas pleurer? Le fait que tu désobéis cruellement à ton Seigneur ne te fait pas culpabiliser? Toi qui as soigné ton apparence mais qui as un cœur mauvais. Et ce cas-là, c'est le mien et le tien. T'as jamais culpabilisé pour ta situation? Ô vous qui commettez des péchés, et je suis le premier à en faire, écoutons ce hadith. Uqba ibn Amr radiallahu anhu rapporte, j'ai dit, ô messager d'Allah, où se trouvera alors le salut? Où se trouvera alors le salut? Et là, alayhi salatu wassalam dit, retiens ta langue, que l'espace de ta maison te suffise, et pleure ta faute rapportée par Tirmidhi. Mon frère, ma soeur, pleure par crainte d'Allah, pleure tes nombreux péchés, pleure avant que tes membres témoignent contre toi le jour du jugement, pleure avant de te retrouver devant Allah, qui te fera reconnaître les péchés que tu as commis sans pouvoir nier ni fuir. Mon frère, ma soeur, pleure avant qu'Allah Azza wa Jalla ne t'interroge et te dise, ne savais-tu pas que je te voyais pendant que tu me désobéissais? N'avais-tu pas honte de moi lorsque tu te cachais des gens pour commettre des péchés en m'oubliant? Mon frère, ma soeur, pleure, car celui qui pleure entre les mains de son Seigneur, il lui fait miséricorde. Mon frère, ma soeur, pleure, car l'enfant, lorsqu'il pleure, sa mère lui fait miséricorde. Et Allah tabaraka wa ta'ala est plus miséricordieux envers nous que ne le sont nos mères envers nous. Un jour, Malik ibn Dinar a fait une exhortation, suite à quoi Hawshab pleura alors qu'il était un adorateur, un ascète. Malik frappa son épaule avec sa main et dit, pleure ô Abu Bishr, pleure ô Abu Bishr, c'était son surnom, pleure. Il m'a été parvenu que le serviteur ne cesse de pleurer jusqu'à ce que son maître lui fasse miséricorde et qu'il l'affranchisse de l'enfer. Et sache
qu'Allah t'accorde le succès, que tes larmes ne couleront qu'en fonction de l'état de ton cœur. Les cœurs purs ont cette facilité, tandis que les cœurs durs comme les nôtres ont beaucoup plus de mal. Et si nos cœurs sont aussi durs, cela est dû à nos péchés. Mon frère ainsi que toi ma soeur, pleure aujourd'hui pour tes péchés avant qu'il ne soit trop tard, et sache que tes pleurs sont les clés du repentir. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, deux yeux ne seront pas touchés par le feu. Un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé toute la nuit montant la garde au service d'Allah rapporté par Tirmidhi. Si tu veux connaître la valeur des larmes et leur impact, demande à ceux qui se sont repentis. Demande à ceux qui se sont repentis l'effet que cela fait de pleurer pour Allah. Ils te diront que cela lave le cœur. Pour pleurer, il faut quoi? Attendrir le cœur. Attendrir le cœur. Jusqu'à quand allons-nous vivre avec des cœurs durs? Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Hadid, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, à savoir le Coran. Les gens qui avaient un cœur vivant, lorsqu'ils entendaient ce verset, ils pleuraient et disaient, oh si Seigneur, le moment est venu. Serviteur d'Allah, l'imam Ibn al-Qayyim a dit, la plus grande punition qui peut atteindre le serviteur est la dureté du cœur et l'éloignement d'Allah. Et sachez que l'enfer n'a été créé que pour faire fondre les cœurs durs, et les cœurs qui seront les plus éloignés d'Allah seront les cœurs durs, et lorsque les cœurs sont durs, les larmes ne coulent pas. Les larmes ne coulent pas. Mon frère, ma soeur, je sais qu'aujourd'hui et dans d'autres jours, tu n'as pas prié Salat al-Subh et tu n'as pas prié les autres prières. Je sais aussi que tu as été négligent dans ton comportement avec tes parents. Je sais aussi que tu as eu beaucoup de problèmes à cause du fait que tu te comportes mal et que tu parles mal aux gens. Et cette sœur qui ne porte toujours pas le hijab, vous qui vous sentez concerné, quand est-ce que vous allez pleurer et regretter tous ces péchés? Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde, il vous laisse en vie. Il vous donne encore de ses biens. Vous mangez de ses biens. Il ne vous punit pas immédiatement. Il vous donne et il patiente. Et il accepte le repentir. Et la porte du repentir est encore ouverte. Avec tout ça, vous ne revenez pas vers Allah. Pleurez et regrettez dès aujourd'hui. Et arrêtez de dormir et d'être insouciant. La différence, vous savez, qu'il y a entre nous et nos ancêtres, les pieux prédécesseurs, est que leurs larmes étaient chaudes. Et nous, nos larmes sont froides. Tu vas me dire, mais ça veut dire quoi ça, larmes chaudes et larmes froides? Les larmes chaudes sont celles de ceux qui nous ont précédés. C'est quand ils ratent une adoration, ils pleurent, et l'effet de ces larmes dure longtemps. Tandis que les larmes froides, l'effet de leurs larmes part immédiatement après qu'elles aient coulé. Quant à toi et moi, est-ce que déjà, nos larmes sont froides ou chaudes? Et même avant ça, est-ce qu'on pleure tout simplement par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné qu'on forme un seul corps, un corps unique, un seul corps. Mon frère, ma soeur, toi qui sais ça, les cris des sœurs veuves, des vieux et des orphelins ne te font pas pleurer, hein? Nos frères qui souffrent en Syrie, en Birmanie, en Irak, en Palestine, ces gens-là, est-ce qu'ils te font pleurer? Leur situation, vous le savez, qu'elle est très dure et qu'ils attendent beaucoup de nous. Par Allah, si tu ressens avec ton cœur ce que les musulmans en difficulté vivent, tu ne trouveras pas de difficulté à pleurer. Mes frères et sœurs, nos cœurs aujourd'hui sont remplis de tristesse à la vue de ce que certains de nos frères et sœurs subissent dans le monde par les ennemis d'Islam. Toi qui as mal au cœur et qui es incapable de faire quelque chose pour aider tes frères et sœurs, tu te dois de ressentir le besoin de pleurer. Pleure. Il n'y a pas meilleur que les larmes pour éteindre la flamme du cœur. Les larmes pendant le dhikr, les larmes pour remercier Allah, les larmes par crainte d'Allah, les larmes de l'alliance et du désaveu. Pour finir, sachez, Ahbab el-Karam, que nous ne connaîtrons de réelle joie que lorsque la Palestine et les autres pays musulmans seront libres, que quand nos prisonniers seront libres, que quand nos pays seront en sécurité et que les gens reviendront à Allah tabarak wa ta'ala. Et pour terminer, je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder des cœurs vivants, des cœurs sensibles à l'évocation d'Allah, et que nos larmes coulent sans difficulté. As-Allah tabarak wa ta'ala an yanfa'ni bima qultu an yanfa'akum bima sami'tum. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ya rabbana fina wa la min baynina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma 'afina wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa ila ghayrika la takilna wa min sharri 'ibadika sallimna واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب رقق قلوبنا. اللهم رقق قلوبنا يا رب. اللهم رقق قلوبنا يا رب. اللهم إن القلوب قد قست
فرققها يا الله، فرققها يا الله. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فيسر لهم كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاشغله بنفسه. اللهم يا رب عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم إنهم لا يعجزونك فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم يملكون الدبابات والطائرات ولا نملك إلا لا إله إلا الله، فاهزمهم بها يا الله، فاهزمهم بها يا الله. اللهم يا رب ارفع الذل عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع الذل عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع الذل عن بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام في غزة، اللهم انصر الإسلام في غزة، وانصر الإسلام في فلسطين، وانصر الإسلام في بورما، وانصر الإسلام في سوريا، وانصر الإسلام في العراق، وانصر الإسلام في كل مكان، وانصر الإسلام في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. وهذا والله أعلم وجزاكم الله.